Étienne Blanc, bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Lyon et depuis que vous avez annoncé, officialisé votre candidature, on avait un peu l'impression que votre campagne peinait à démarrer. Cette fois, c'est fait puisque ce jour, aujourd'hui, c'est un peu le lancement officiel de votre campagne avec l'inauguration tout à l'heure de votre local de campagne. Ça sera dans le 3e arrondissement. D'abord, est-ce que ce choix du 3e montre que vous avez vous-même décidé de mener la liste dans le 3e arrondissement, qui est l'arrondissement le plus important de Lyon, celui qui gagne le 3e, normalement, est maire de Lyon? J'annoncerai dans quelques jours ou quelques semaines l'arrondissement dans lequel je conduirai une liste. Non, là nous sommes à côté de la préfecture. Ça ne sera pas le 3e? En plein centre, je l'annoncerai le moment venu, Gérard Angel. Je ne veux pas précipiter des annonces de manière désordonnée. Je l'annoncerai le moment venu. Et là nous sommes, on m'a dit que c'était un jeu de mots, nous sommes rue du Noir, en plein centre de Lyon, à côté d'une station de tram, c'est très accessible, il y a du stationnement. Et nous avons voulu être vraiment au cœur de Lyon. Et c'est le sens de cette installation. Alors, vous avez travaillé, j'imagine, depuis que vous avez annoncé votre candidature. Est-ce que déjà, vous connaissez vos 8 autres têtes de liste? Alors, on a beaucoup avancé sur ces 8 autres têtes de liste. La ligne directrice que nous nous sommes donnée, il faut féminiser, il faut rajeunir et il faut surtout beaucoup rénover, entre guillemets. Il faut des têtes nouvelles, des figures nouvelles. Et puis enfin, il faut s'ouvrir à la société civile et montrer ce grand rassemblement que j'ai souhaité lorsque j'ai annoncé que j'étais candidat à la mairie de Lyon. Alors vous en êtes où avec vos négociations, avec vos discussions avec vos partenaires centristes? Pour commencer, les centristes, alors ils sont divisés aujourd'hui. Moins ils sont nombreux, plus ils se divisent. Vous avez d'un côté l'UDI, vous avez de l'autre côté les centristes que dirige localement M. Broliquier, maire du 2e arrondissement. Vous avez des discussions avec tous ces gens-là? Bien sûr que j'ai des discussions. Et est-ce qu'il y a un accord? Ce que je n'ai pas voulu, c'est qu'il y ait un accord de partis politiques. Les Français sont las de ces additions de partis politiques qui n'ont pas de sens. La campagne que je vais mener, ce n'est pas la campagne des Républicains, plus l'UDI, plus le Nouveau Centre, plus les radicaux. La campagne que je vais mener, c'est la campagne sur un projet. Et dans ces formations politiques, évidemment, certains souhaitent me rejoindre. Et d'autres vont rejoindre Gérard Collomb? Alors, c'est ce que j'ai lu dans la presse. C'est une histoire du centre. Le centre, il n'est pas à droite de manière très affichée, il n'est pas à gauche de manière très affichée. Et en fonction des situations, il fait un choix. C'est le choix du centre, c'est pas le mien. Moi, je suis pour une ligne politique très claire. Et dans cette campagne électorale, nous aurons une ligne politique très claire. Une ouverture d'esprit, la rénovation, comme je vous le disais, mais une ligne politique claire. Alors, les partis du centre se positionneront par rapport à cela. Nous discutons, nous échangeons. Il y a de très très belles personnalités qui sont très très utiles à la ville de Lyon. Je travaillerai avec elles. Il y a un certain nombre. Le maire du 6e, par exemple, Pascal Blache? Pascal Blache n'est pas affilié à un parti politique, mais Pascal Blache représente très très bien cette société civile très lyonnaise, ce monde de l'économie, très ouvert, très attentif aux questions sociales. Et je travaille beaucoup avec Pascal, et il collabore avec nous sur l'élaboration d'un programme, et il apporte une touche et une patte très particulière, c'est très utile. Denis Broliquier, est-ce qu'on le retrouvera sur vos listes? Parce que lui se réclame du centre droit. Pour l'instant, Denis Broliquier n'a pas fait de choix. Vous avez lu la presse comme moi, il n'a pas fait de choix. Il se réserve de discuter. Pour avoir le choix, il faut avoir le choix entre deux personnes. Pour l'instant, on ne le voit pas à Lyon faire le choix autre que Étienne Blanc. Écoutez, Gérard Angel, vous êtes un observateur très averti de la vie politique. Vous lui poserez la question, je ne vais pas parler. Eh bien, on va le recevoir dans quelques jours et on va lui poser la question, ne vous inquiétez pas. Et il fera le choix le moment venu. Mais évidemment, j'ai des contacts avec Denis Broliquier. Étienne Blanc, vous avez parlé à l'instant de votre programme, de vos ambitions. Première chose, c'est quoi la grande différence politiquement entre vous et Gérard Collomb? Est-ce qu'il y en a une? Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes à peu près d'accord sur tout. Alors, il y a des sujets sur lesquels nous sommes d'accord. Par exemple, je prends les déclarations de Gérard Collomb sur l'anneau des sciences. Je prends les déclarations de Gérard Collomb sur la transition écologique. Il dit qu'il ne faut pas de rupture, il ne faut pas de révolution. Il faut que l'économie reste toujours puissante. C'est plus une transformation qu'une révolution. C'est des sujets sur lesquels on aura évidemment des différences d'approche. Mais sur le fond et sur la ligne politique, il n'y a pas de différence de force. Ce que je voudrais vous dire,
c'est que pour moi, cette campagne électorale, ça ne va pas être, et ce programme électoral, la recherche d'une rupture ou d'une différence absolue avec mes contradicteurs. Moi, je pense que ce temps-là est révolu. Et l'élection d'Emmanuel Macron l'a parfaitement démontré. Ce qui compte, c'est un projet. Et la crédibilité de celui qui porte le projet. C'est la raison pour laquelle moi, je ne me suis pas livré à une agitation brouillonne depuis un an que j'ai annoncé ma candidature. J'ai fait un travail de fond. Beaucoup de réunions d'appartements, beaucoup de réunions thématiques, beaucoup de contacts avec celles et ceux qui vont m'accompagner. Parlons par exemple de l'environnement. Oui, j'ai eu des contacts avec des pépiniéristes. Oui, j'ai eu des contacts avec des services spécialisés sur la qualité de la nature en ville. Oui, je suis allé voir ce qui se passait à Turin, à Milan, ailleurs en Europe. Sur l'eau en ville, c'est exactement la même chose. J'ai voulu d'abord faire ce travail de fond. Parce qu'un programme électoral, ça n'est pas aller chercher chez le contradicteur ce qui vous différencie, c'est construire pour la collectivité que vous avez la prétention de gérer. Étienne Blanc, deux toutes petites questions. D'abord, est-ce que vous serez aussi candidat à la métropole? Je ne sais pas encore. Je discute avec Est-ce que vous garderez, François-Noël Buffet. est-ce que vous garderez à l'issue des municipales et des métropolitaines votre mandat à la région? Là aussi, il y aura une discussion. Je n'ai pas pris de décision, Gérard Angel. Mon travail, pour l'instant, ça a été ce travail de fond et cette préparation d'une campagne électorale qui va être particulièrement intéressante. Avant de nous quitter, juste un petit mot, on va se retourner vers le passé. Vous avez été longtemps maire de Divonne-les-Bains et votre grand projet, ça concernait la mise en bouteille de l'eau de Divonne-les-Bains. Et je viens de lire dans la presse que votre successeur avait enterré purement et simplement votre projet, votre usine d'embouteillage. Ça ne verra jamais le jour. Vous avez été trahi? Non, pas du tout. Vous savez, un conseil municipal, il fait un choix. Moi, quand j'avais présenté le dossier, et la société qui portait ce dossier, l'unanimité du conseil avait voté pour. Tout le conseil municipal. Il n'avait pas manqué une voix, opposition comprise. Et puis ensuite, il y a eu une discussion avec l'embouteilleur, avec la société. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des divergences. Quand il y a des divergences, le conseil municipal fait un choix. Le conseil municipal a fait ce choix-là. Il y a d'autres dossiers que j'avais préparés. Mais c'était votre grand projet? Vous n'êtes pas un peu triste? C'était un des grands projets de Divonne-les-Bains. Ce projet, il reverra le jour, peut-être d'une manière un peu différente. Chaque majorité, chaque maire, à sa manière, Vous ne nous mettrez ses habitudes. vous nous mettrez pas l'eau de Lyon en bouteille? Écoutez, ça sera un peu compliqué. Un peu compliqué. Quand on voit que c'est pas possible à Divonne, Divonne, quand on voit que c'est Ça difficile sera à un peu Divonne, eh ben, on va beaucoup effectivement, travailler l'eau à Lyon. on parlera de l'eau. Ben, bien Étienne sûr. Blanc, je vous remercie. Merci Gérard Angel.